Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alex Game et Cuisine 3.0. Aujourd'hui mes amis, c'est une recette assez spéciale que je vais vous faire. Comme vous avez vu dans la description, ça sera Alex versus Fast Good Cuisine. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'en fait, Fast Good Cuisine a fait une recette du mac and cheese que vous pouvez voir là sur son livre. Et il a fait également en vidéo. Le procédé de la vidéo est le même que sur le livre, il n'y a que les pâtes qui sont différentes. Alors moi, ce que je vais faire, je vais reprendre le même procédé. Par contre, j'ai pas réussi à trouver les mêmes pâtes. Alors, j'ai fait aussi cette comparaison parce que j'adore les vidéos que fait Charles, j'adore les regarder, mais j'ai trouvé qu'il y avait une petite incohérence par rapport aux produits qu'il utilisait, par rapport au temps de cuisson. Il n'est pas assez précis, je trouve, dans ses recettes. Allez, ça y est, j'ai perdu 300 abonnés d'un seul coup là. Alors, moi, ce que je vais prendre, c'est des macaronis tout simples. Dans sa vidéo, il met des pâtes basiques. Hein, il ne dit pas d'ailleurs les pâtes qu'il choisit. Dans son livre, il choisit des mini macaronis. Alors, moi, j'ai pas trouvé. Ce que je vais faire, c'est que par rapport au livre, lui, il fait une cuisson micro-ondes. Et vu que j'ai pas trouvé les mêmes pâtes, d'ailleurs, les pâtes, c'est pas indiqué celle qu'il a choisi, la marque ni le temps de cuisson. J'ai préféré faire une cuisson traditionnelle à l'eau et après de les terminer à la façon fast food. Par la suite, je vais faire ma recette du mac and cheese parce que souvenez-vous dans la vidéo le voyage en Amérique que j'ai fait avec Mamie Jamie, la vidéo que vous pourrez revoir là, j'ai goûté les fameux mac and cheese et je vais la refaire à ma manière. Comme ça, vous pourrez goûter la version de Charles et la version Alex. J'espère que vous avez compris le principe. C'est parti, je vais lancer la cuisson des pâtes et il y aura ma version à goûter et celle à Charles. C'est tout simple. Je vous dis à tout de suite les amis. Donc mes amis, voici la préparation des pâtes comme Fast Good. Je vais rajouter, comme indiqué, les 5 centilitres de lait, donc c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je vais rajouter le poivre. Et je vais rajouter les 50 g de fromage. Il faut mélanger délicatement comme indiqué. Je vais en faire partout. Une fois qu'on a bien mélangé, on va remettre une minute au micro-ondes. Et je reviens pour la dégustation. A tout de suite. Après une minute au micro-ondes, voilà ce que ça donne. Ça fait comme dans la vidéo. Ça fait des belles pâtes avec des beaux filaments de fromage. Donc mes amis, on part pour la dégustation. Donc mes amis, c'est parti pour la dégustation. Les mac and cheese version fast good. Alors après vous salez suivant les goûts. Hein. Moi j'ai pas salé parce que je mets le sel pendant la cuisson des pâtes. C'est parti les amis. Effectivement, c'est pas mauvais. Mais je suis désolé de dire ça. Les pâtes sont très bonnes. C'est pas ce que j'ai retrouvé dans les mac and cheese que j'ai goûté dans la dégustation en route vers l'Amérique. Donc mes amis, on va passer à ma version qui arrive tout de suite. Mes amis, c'est parti pour ma version à moi des mac and cheese. Il faudra des pâtes que j'ai un peu huilées avec de l'huile d'olive pour éviter qu'elles collent entre elles et puis pour les parfumer aussi par la même occasion. On va rajouter le fromage. Je vais mettre 100 g de fromage parce que c'est pour 2 personnes. La version à Charles, c'est pour une personne. Voilà. J'ai doublé les quantités pour moi. Je vais rajouter directement du piment parce que dans la recette des vrais mac and cheese il y a du piment. Alors j'ai pris du piment doux pour pas que ça soit trop épicé. Donc je vais mettre un peu au pif là. Hein. Il faudra environ une petite cuillère à café. Et on va mettre aussi du poivre. On met du poivre. Encore une fois, c'est pas grave. C'est les aléas de la cuisine, hein, le matériel défectueux. C'est pas grave, on va réparer ça après. Alors, donc du poivre, du piment doux, hein, j'ai bien dit du piment doux, pas trop fort. Et ma petite sauce que j'ai préparée avec amour, que je vous dirai dans la description ce que j'ai mis dedans. Parce que c'est quand même un plat qui est assez crémeux. Moi je les ai goûtés les vrais mac and cheese, c'est fort en fromage. Et je vous dirai ce que j'ai ressenti quand j'ai mangé mes mac and cheese. Donc après, on va mélanger délicatement. On va tourner comme ça.
Et je vous dis, messieurs, dames, à tout de suite. Je vais passer ma préparation une fois que ça sera bien mélangé au four. Donc, environ 10 minutes, je pense, à 200 degrés, le temps que ça gratine un peu. Voilà, je vous dis à tout de suite, mes amis, pour la dégustation. Donc, mes amis, pour terminer, voici ma version. On va goûter ça tout de suite, mes amis. Donc, mes amis, on va passer finalement pour la dégustation de mon plat. Et ça sera terminé pour la version Alex versus Fast Food Cuisine. Donc, je vous dis pas ce que j'ai rajouté comme sauce à l'intérieur. Je vous ai dit, j'ai fait une petite crème avec du fromage. Je vous laisserai regarder dans la description. Parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai mangé la dernière fois les mac and cheese dans ma dernière vidéo. Donc, on va déguster pour voir exactement si ça a le même goût. Normalement, ça devrait. On va voir. Donc, ça a bien gratiné. Il y a la petite couleur de rouge qui a donné le piment comme dans le vrai plat des mac and cheese que j'ai goûté la dernière fois. Donc c'est super chaud, c'est bien crémeux comme j'avais goûté. Il y a vraiment cette petite touche de couleur et c'est ça, c'était le piment. Je vais pas me brûler. Alors ouais, les amis, je crois que j'ai touché le sommet. Je retrouve exactement les mêmes sensations du mac and cheese que j'ai mangé la dernière fois. Je vais, gourmande, je vais goûter encore une fois pour vous, mes amis. La caméraman elle s'est servie et elle me fait comme ça, les amis, hein, je vous dis, regardez ça. Hein, si vous avez vu la vidéo, vous retrouverez un peu les mêmes couleurs. Donc voilà, mes amis, encore pour vous. Tout simplement divin. Oh, ça pendouille, excusez-moi. Ah, et voilà, disparu. Donc, les amis, j'ai fait exactement la vraie recette du mac and cheese et j'ai retrouvé exactement la même saveur que j'ai découvert dans la vidéo la dernière fois. Je me répète, mais franchement c'est un succès, le top du top. Donc je vous mets dans la description exactement ce que j'ai fait pour faire cette recette. Je vous remercie encore 1000 fois de suivre mes vidéos et je vous dis à très bientôt dans un autre Alex versus Fast Food Cuisine. Ciao.